Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est sur la partie 3 de notre série d'enseignements sur les 3 vérités à connaître pour sortir de l'impudicité. Il y a déjà 2 vérités qui ont été évoquées. Je pense qu'il y a des personnes qui vont beaucoup plus être concernées par une vérité, peut-être la vérité 1. Il y a d'autres qui vont être plus concernés par la vérité 2. Il y a d'autres qui vont être concernés par la vérité 3 qui va être partagée aujourd'hui. Il y a aussi d'autres personnes qui vont être concernées par les 3 vérités. Donc je vous encourage vraiment à écouter les 3 parties et à les partager si ça vous a édifié, si ça vous a béni. Donc aujourd'hui, nous allons voir la 3e vérité à connaître pour sortir de l'impudicité. Pour la 3e vérité, je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ses péchés est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La 3e vérité à connaître pour sortir de l'impudicité sous toutes ses formes est que tu ne sortiras pas de l'impudicité si tu ne fouilles pas l'impudicité. La raison pour laquelle certaines personnes luttent beaucoup avec l'impudicité, hormis le fait qu'elles n'ont pas assez d'énergie spirituelle, comme on l'a vu dans les premiers épisodes, et hormis le fait qu'elles n'ont pas traité avec les réclamations, comme on l'a vu dans le 2e épisode, c'est parce qu'elles ne fouillent pas l'impudicité. Il y a une vérité importante à connaître sur le sexe, c'est que les désirs sexuels est comme un feu. Plus tu vas l'alimenter, plus l'intensité de ces feux augmentera jusqu'à arriver à un stade où on ne sait plus les contenir et elle va enflammer tout ton être. Je vais répéter, les désirs sexuels est comme un feu. Plus tu l'alimentes, plus l'intensité de ces feux augmente jusqu'à arriver à un stade, à un niveau où tu ne pourras plus résister, à un niveau où tu ne pourras plus contenir cette flamme et à un niveau où elle va embraser tout ton être. Donc les points à connaître et à retenir ici, c'est que on ne résiste pas à l'impudicité, on fuit l'impudicité. C'est pour ça que la Bible nous dit fuyez l'impudicité. La Bible nous dit par exemple, lorsqu'il va parler du diable, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais lorsqu'il s'agit de l'impudicité, la Bible nous dit fuyez l'impudicité parce que les désirs sexuels, c'est comme un feu. Si tu ne fuis pas, elle finit par t'embraser. Et j'ai écrit qu'en fait, c'est lui qui résiste. C'est lui qui, quand en fait il est tenté par l'impudicité, décide de résister plutôt que de fuir et semble une personne qui, pendant que sa maison brûle, pendant que sa maison prend feu, plutôt que de prendre la fuite, elle va se dire non, je vais résister, je vais rester, je vais essayer de résister. Sauf que le temps de t'en rendre compte, le temps que tu cherches à résister à ces feux-là, tu vas vite te rendre compte que ta maison est déjà brûlée. Quand il y a un incendie, on fuit, on ne cherche pas à résister. Et c'est la même chose. Lorsque tu es tenté, lorsque tu es exposé à l'impudicité, on ne résistait pas, on fuit. Dans la Bible, s'il y a une personne, à part Jésus, qui peut bien nous enseigner sur les sexes, sur l'impudicité, c'est bien Salomon. Parce que le gars, il a eu, comme on le dit maintenant de nos jours avec nos termes, il a eu un body count à plus de 1000. Donc il a eu 1000 femmes et concubines au total. Et en fait, lorsqu'on lit un de ses livres, donc c'est dans Cantique des Cantiques, il dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille ». Ça veut dire qu'en fait, il y a un temps, il y a un cadre prévu pour s'enflammer et s'enivrer d'amour jusqu'au matin, comme dit dans Proverbes, c'est toujours Salomon qui le dit, mais tant que ces temps-là n'est pas arrivé, il faut fuir l'impudicité. Il y a un temps où tu peux réveiller l'amour, mais tant que ces temps-là n'est pas arrivé, il faut fuir. Il faut éviter de réveiller l'amour avant l'heure, sinon ça va très très rapidement devenir compliqué d'éteindre et de contenir ces désirs sexuels, ces pulsions que tu as réveillées avant l'heure. Vous savez, la raison pour laquelle de plus en plus de jeunes luttent avec l'impudicité, la masturbation, la pornographie, pour certains c'est dès l'âge de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, c'est parce que les systèmes du monde actuel travaillent à réveiller l'amour avant l'heure. Tout est fait pour nous exposer le plus tôt possible à des contenus sexuels. Et en fait, il y a une telle sexualisation, que ce soit dans les films, dans les clips, dans les séries, sur les réseaux sociaux, qui font que les désirs et les pulsions sexuelles sont réveillés de plus en plus tôt pour nous susciter en fait une génération d'impudiques notoires. Parce que une personne qui est exposée au sexe à 18-20 ans n'aura pas les mêmes luttes, n'aura pas les mêmes combats qu'une personne qui a été exposée au sexe avant ses 10 ans, avant ses 6 ans, avant ses 7 ans. J'ai pris vraiment que Dieu puisse nous aider, puisse
aider notre génération à sortir de l'impudicité, qui nous aide en fait à être des parents responsables qui vont préserver au maximum, au mieux, les enfants que nous allons avoir de l'impudicité. Parce que c'est le but du diable. Plus il t'expose toi à l'impudicité, plus en fait il permet à ces mauvais esprits, à ces démons d'impudicité, à ces sirènes des eaux, à toutes sortes d'esprits d'entrer dans les hommes, d'entrer dans des femmes pour les conduire. C'est comme ça que tu as des personnes dès 10 ans, il est impudique, jusqu'à ses 20 ans, jusqu'à ses 30 ans. Et ça fait que cette personne-là, pour lui délivrer, pour chasser les esprits impurs, ça va devenir compliqué. Il faudra beaucoup de prières, il faudra beaucoup de jeûnes. Et ça fait qu'au-delà même de la partie spirituelle, pour que cette personne change son mindset, pour que cette personne se déconstruise en fait tout ce qu'elle avait appris au travers de la pornographie, ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de dommages qui sont causés à cause de toutes ces choses-là. Vous savez, une fois, j'avais fait une recherche sur les mots sexy. Je voulais voir ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça signifie dans le dictionnaire. Et vous savez, les dictionnaires nous disent que sexy signifie qui excite les désirs sexuels. En fait, quand j'avais lu la définition dans le dictionnaire, je me suis demandé, mais c'est à quel moment qu'on a vrillé au point de banaliser et de normaliser, de toujours vouloir être sexy. Parce qu'en fait, sexy, c'est qui excite, qui réveille les désirs sexuels. Donc en fait, chaque fois que tu t'es dit je veux être sexy, ça veut dire je veux exciter, je veux réveiller les désirs sexuels. En fait, quand tu vois déjà les choses sous cet angle-là, tu comprends en fait que il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Tu comprends que les diables, il a réussi à pervertir les mondes, il a réussi en fait à propager et à normaliser des choses qui ne devraient pas l'être en fait. J'ai pris vraiment que Dieu puisse nous aider dans notre génération. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les sexes, c'est comme un feu, et il faut éviter de l'alimenter avant l'heure. Beaucoup de chrétiens, par manque de discipline, parce qu'ils ne fuient pas l'impudicité, sont les mêmes qui se plaignent et qui disent ne pas comprendre pourquoi ils sont tout le temps excités, au point d'avoir des mauvaises pensées, au point de souvent avoir des rêves érotiques. Ces personnes vont souvent attribuer leurs problèmes à des démons, à des mauvais esprits, ils vont aller jeûner, ils vont prier, ils vont chercher la délivrance, alors que c'est elles-mêmes qui constamment réveillent et alimentent leur chair parce qu'elles ne veulent pas fuir l'impudicité. Vous savez, il y a des pensées, des idées, des envies, des désirs que tu n'auras plus si tu arrêtes simplement de regarder certaines personnes avec ce qu'on appelle les seconds regards. Ce n'est pas mauvais de regarder une personne, mais quand tu regardes une personne avec un second regard, avec certaines pensées, avec certaines arrière-pensées, toi-même tu sais pourquoi tu fais ça. Donc comme je le disais, il y a des envies, il y a des pulsions, des désirs qui vont s'arrêter si simplement tu apprends à te discipliner, si simplement tu apprends à fuir l'impudicité, si simplement tu te décides d'arrêter de regarder certains films et certaines séries dans lesquels il y a des contenus qui finissent par réveiller et exciter ta chair. Le sexe est comme un feu, il faut éviter de l'alimenter avant l'heure. Qu'est-ce que signifie donc fuir l'impudicité? J'avais noté quelques points et je vais commencer par lire Matthieu au chapitre 18 du verset 7 au verset 9. C'est Jésus qui parle et il nous dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou mancheux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. J'aime beaucoup ces textes parce qu'en fait, il commence par le fait que malheur au monde, dès qu'il y aura des scandales, il dit il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Et la manière dont j'aimerais expliquer ici, c'est qu'en fait, chaque personne, de par sa nature, de par la façon dont Dieu l'a créé, a ses points faibles, a ses sujets des scandales. En fait, parce qu'on dit scandaliser, c'est juste quelque chose en fait c'est avoir une occasion de chute. Chaque personne en fait a ses points faibles, chaque personne a des choses qui peuvent potentiellement et qui sont en réalité des points faibles, des occasions de chute. Il dit malheur au monde à cause des scandales, et parce qu'en fait, en réalité, dans un autre texte, il dit il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Donc tu dois pouvoir en fait identifier en fonction des communautés, en fonction de comment tu te connais, quels sont les points faibles, quelles sont les potentielles occasions des chutes, quels sont les potentiels sujets des scandales pour pouvoir fuir. Donc en fait, fuir l'impudicité, c'est déjà
identifier quels sont tes points faibles, quelles sont tes potentielles occasions de chute, quelles sont les choses qui peuvent faire qu'aujourd'hui ou demain tu te retrouves dans l'impudicité et tu prends la résolution de fuir. C'est ce qu'il dit un peu plus tard en disant, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Fuir l'impudicité signifie d'arrêter de s'exposer à tout ce qui réveille et excite notre chair par les cinq sens. Donc, lorsque je vais parler des cinq sens, c'est que c'est la vue, c'est les toucher, c'est l'ouïe, c'est les goûter. Donc, en fait, fuir l'impudicité, donc, c'est arrêter de t'exposer à tout ce qui va réveiller ta chair au travers de ce que tu vas regarder, de ce que tu vas écouter, de ce que tu vas sentir, de ce que tu vas toucher. Fuir l'impudicité signifie aussi refuser de suivre et d'alimenter les pulsions de notre chair en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Parfois, en fait, la chair d'elle-même, sans qu'on... C'est pour ça que lorsqu'on va parler de la chair, il y a deux volets. Il y a les volets où c'est les cinq sens, donc la chair fonctionne toujours avec les cinq sens, donc avec ce qu'on regarde, avec ce qu'on va écouter, à partir de ce qu'on va toucher, donc ça va venir alimenter et réveiller notre chair. Mais la chair, c'est aussi le vieil homme, c'est aussi la nature pécheresse, qui fait que même lorsqu'on la sollicite pas, même lorsqu'on l'excite pas, même lorsque tu fermes toutes les portes, tu ne regardes rien de bizarre, tu ne touches rien de bizarre, tu n'écoutes rien de bizarre, de par elle-même, parce que c'est le vieil homme, parce qu'il y a cette nature pécheresse en elle, il est capable de se réveiller, il est capable de commencer à avoir des pulsions et de te pousser donc à commettre l'impudicité. C'est pour ça que fuir l'impudicité signifie aussi de refuser d'alimenter ou encore de céder aux pulsions de notre chair. Et la seule façon d'y arriver, c'est de nous appuyer sur les Saint-Esprit. Donc, comme je l'avais dit, la chair elle-même, parfois, elle se réveille. Par exemple, dans les cas des femmes, ça va souvent et généralement être dans leur période d'ovulation où d'un coup, en fait, elles vont être oppressées par leur chair. D'un coup, elles vont être comme enflammées, comme embrasées. Et sur l'impudicité dans ces contextes, c'est refuser de céder, en fait, à ces pulsions en s'appuyant sur les Saint-Esprit. Fuir l'impudicité implique d'éviter, comme je l'ai dit, de regarder certaines scènes, de discipliner ses yeux afin d'éviter de regarder certaines scènes et certaines parties du corps du sexe opposé. Ça, c'est souvent les hommes. Il y a des hommes, ils vont regarder une femme, et bizarrement, quand tu vas regarder la sœur, quand tu vas regarder la femme, tu vas toujours avoir tendance à regarder certaines parties de son corps. Fuir l'impudicité, dans ces cas, ça signifie que tu dois apprendre à discipliner tes yeux. Une fois, j'avais écouté un homme de Dieu, il disait que pendant longtemps, il s'était exercé à ce que lorsqu'il parle avec une personne de sexe opposé, lorsqu'il voit une personne de sexe opposé passer, il allait toujours en fait fixer ses yeux, regarder son visage et ne jamais baisser son regard. Et je me suis dit, ça c'est très sage, parce que c'est une discipline à avoir. Quand tu as développé certains réflexes, au bout d'un certain moment, tu vas te rendre compte que même quand tu ne veux pas, parce que c'est devenu un réflexe, parce que ça fait longtemps que tu as été noyé dedans, c'est compliqué à faire. Donc, fuir l'impudicité, je vais en parler un peu plus tard, mais fuir l'impudicité, c'est d'éviter aussi de regarder certaines parties du corps du sexe opposé. Et un autre point aussi important, c'est que fuir l'impudicité, c'est décider de créer en soi et autour de soi une atmosphère de sainteté. Il y a un verset qui m'a toujours marqué et qui dit, c'est dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Pourquoi en fait ce verset m'a marqué? Parce qu'en fait, ton atmosphère est créée principalement par les paroles qui sont émises autour de toi. Et j'ai observé que généralement, les personnes qui sont sous l'influence des esprits d'impudicité ont tendance à être très vulgaires dans leurs paroles, parce que cet esprit a besoin d'être entretenu dans une atmosphère d'impureté, dans une atmosphère qui est alimentée par des paroles impures et impudiques qui vont sortir soit de ta bouche, soit de la bouche même des chanteurs et des personnes que tu écoutes. Donc il faut que fuir l'impudicité, c'est être capable en fait de soigner son environnement, son atmosphère spirituelle, éviter de parler de certaines choses, éviter de dire certaines choses, éviter d'écouter certaines musiques. Parce que si ton atmosphère spirituelle n'est pas saine, si ton atmosphère spirituelle est déjà propice à l'impudicité, ce n'est qu'une question de temps pour que cette atmosphère-là commence à t'alourdir et à te conditionner vers l'impudicité. Et je l'ai dit juste après, fuir l'impudicité, excusez-moi, c'est aussi éviter de s'appeler à certaines heures de la nuit. Parce que, comme je le disais, les sexes, c'est beaucoup question d'atmosphère.
Il y a des heures, quand vous restez au téléphone, les tons de la voix changent, l'atmosphère change. Il y a une tension sexuelle dans l'atmosphère qui vont commencer à te pousser vers l'impudicité. Au départ, c'était juste, oh, on va s'appeler pour passer du temps ensemble, pour dormir entre guillemets ensemble au téléphone. Et après, ça commence maintenant par, à cause de l'atmosphère qui commence à changer, à cause de la tension sexuelle qui commence à s'écrire. On commence maintenant petit à petit à dévier, on commence à poser des questions bizarres, à poser des questions déplacées, du style, ah mais tu es habillé comment, c'est quelle couleur, tu fais quoi, et tu as des personnes qui ne savent pas résister à cette atmosphère-là, qui ne savent pas résister à cet environnement-là, et qui malheureusement elles cèdent en fait. Au départ, elles ne voulaient pas fuir, elles ne voulaient pas tomber dans l'impudicité. Au départ, elles ne voulaient pas se retrouver à s'envoyer des nudes avec leurs fiancés, avec leurs copains ou autres. Au départ, c'était pas ce qu'elles voulaient. Mais parce qu'elles se sont retrouvées dans cette atmosphère-là, elles se sont malheureusement, elles ont pas résisté, elles se sont malheureusement laissées emporter. Donc quand tu constates que c'est ça la porte d'entrée de l'impudicité dans ta vie, dans ton couple, fuis l'impudicité, c'est-à-dire pendant un certain temps, discipline-toi, paye les prix, sacrifie le fait de pouvoir passer du temps au téléphone sous certaines heures, ou alors, si vous voulez vous appeler toujours vers ces heures-là, crée une autre atmosphère. Parle pendant que tu es avec ton frère, avec ta soeur, dans la même chambre, parce que quand tu sais que tu es au téléphone avec quelqu'un à côté, ça va automatiquement te conditionner. Tu éviteras d'aborder certains sujets, tu éviteras de dire certaines choses et tu éviteras en fait de te retrouver dans un certain conditionnement. Et sur l'impudicité, comme je l'ai dit, en fait, pour résumer, c'est surtout beaucoup de bon sens. Quand l'impudicité vient frapper à ta porte, toi-même, tu sais quoi faire et ne pas faire. Tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment à titre illustratif. C'est pour donner des points, c'est pour illustrer vraiment des manières et donner même des cas pratiques, des manières concrètes sur comment fuir l'impudicité. Maintenant, j'ai identifié 3 raisons qui font que certaines personnes n'arrivent pas à se discipliner et à fuir l'impudicité. Ça, c'est une partie très importante parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, fuir l'impudicité, c'est beaucoup question de bon sens. Sauf que dans ces démarches-là, il y a principalement 2 choses. En fait, j'ai dit 3, mais je vais m'arrêter à 2. Il y a principalement 2 choses qui font que certaines personnes n'arrivent pas à fuir l'impudicité. La première chose qui font que certaines personnes n'arrivent pas à fuir l'impudicité, c'est les manques de volonté. Si quand il y a des scènes sexuelles qui passent, ton réflexe, ce n'est pas de fuir, mais de regarder, c'est que ton cœur n'est pas net et tu commences déjà à être séduit ou tu es déjà même séduit. Parce que face à l'impudicité, il y en a qui sont comme Lot. On te dit fuis et ne regarde pas en arrière, mais eux, ils fuient, ils finissent par regarder en arrière car leur cœur est encore trop attaché, il est encore en fait trop attiré par l'impudicité. Des premiers éléments à voir justement pour se discipliner, c'est la volonté, sauf que cette volonté-là, ça vient du cœur. Donc, si tu es réellement fuir l'impudicité, si tu veux réellement apprendre à te discipliner, tu dois traiter avec ton cœur. Tu dois avoir un cœur sincère. Dans Marc, au chapitre 7, du verset 21 à 23, Jésus nous dit, « Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. » Donc avant de traiter avec les facteurs externes ou extérieurs, tu dois déjà traiter avec ton propre cœur. Parce que vous savez ce qui a permis à Joseph de fuir l'impudicité en fouillant la femme de Potiphar, c'est parce que dans son cœur, il était totalement désiré, totalement déterminé à ne pas pécher contre Dieu, à honorer Dieu, à craindre Dieu. Parce que dans son cœur, il y avait cette volonté-là. C'est logique en fait, comme je l'ai dit, c'est du bon sens. Quand dans ton cœur, tu ne veux pas faire une chose, quand la chose va se pointer à toi, tu vas trouver voies et moyens pour éviter la chose. Dans le Proverbe, la Bible dit que l'homme prudent, l'homme sage voit les mal de loin et il se cache. Mais les simples ou encore le fou, ils avancent, ils sont punis. Si tu avances, c'est que dans ton cœur, là, il est fou. Si face à l'impudicité, si face à la femme étrangère, tu continues d'avancer, c'est que ton cœur, il est fou, c'est que ton cœur, il est pas droit, c'est que tu n'es pas sain. Ça, c'est que tu manques de volonté. Si chaque jour, tu sais que si tu fais ça, si tu vas chez la sœur, si tu vas chez les frères tard la nuit, il va se passer ça, mais tu les fais toujours, c'est que c'est une question de volonté, c'est que ton cœur n'est pas sincère. Parce que vous savez, il y a des personnes qui veulent fuir l'impudicité par culpabilité, pas par volonté. En fait, c'est quand elles vont tomber,
La culpabilité va les envahir. Ils vont se dire, ah, vraiment, j'aurais pas dû faire, on n'aurait pas dû en arriver là, vraiment, je suis triste. Et ces personnes vont commencer pendant un certain temps chercher à fuir l'impudicité, à arrêter. Mais comme leur cœur n'est pas réellement sincère, comme c'est pas motivé par les désirs d'honorer Dieu, c'est pas motivé par les désirs de vivre dans la sainteté, mais c'est plutôt motivé par la culpabilité, ces genres de résolutions, généralement, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'il faut un cœur qui est réellement sincère. Et la bonne nouvelle, c'est que même lorsque ton cœur est faux, même lorsque ton cœur, même lorsque tu sais et tu reconnais que tu aimes l'impudicité, si tu crées à Dieu, il peut changer ton cœur. La Bible dit qu'il est celui qui crée en nous les bons vouloirs et les faire selon son bon plaisir. Donc même si lorsque tu entends ces podcasts, lorsque tu entends cet épisode, tu t'examines, tu sais que toi tu es quelqu'un qui en fait à cause du temps, à cause de diverses choses, tu as fini par aimer l'impudicité. La bonne nouvelle, c'est que si tu cries à Dieu, si tu parles à Dieu, il est capable de changer ton cœur. Si tu pries, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Tu l'as fait pendant un certain nombre de temps. Je suis persuadé et je sais que Dieu, il va changer ton cœur. Tu vas te rendre compte que d'un coup, il y a des désirs, il y a des choses qui ne t'attirent plus. D'un coup, tu sens que la crainte de Dieu commence à envahir ton cœur. D'un coup, les choses où hier, en fait, étaient les scènes qui hier, quand tu regardais, tu avais tendance à t'arrêter. Tu sens que maintenant, non, vas-y, ça ne m'intéresse plus. Parce que Jésus, il aura changé ton cœur. Donc la première chose qui fait que beaucoup de personnes n'y fuient réellement pas l'impudicité, c'est le manque de volonté, parce qu'ils n'ont pas des cœurs vrais, parce qu'ils n'ont pas des cœurs sincères. Comme je l'ai lu dans Marc 7, c'est du dédain, c'est du cœur des hommes, avant que l'impudicité ne soit d'abord manifestée de manière extérieure par des actes, elle vient de notre cœur. Donc si ton cœur n'est pas sincère, tu ne pourras pas traiter avec l'impudicité. Et la deuxième chose qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à fuir l'impudicité, c'est le manque de détermination et de persévérance. La différence entre la volonté et la détermination, ou encore la persévérance et l'endurance. Il y a des personnes, ils ont la volonté au moment M, mais pas sur la durée. Sur le coup, parce qu'elles ont été touchées, parce que voilà, à cause des prises par leurs émotions, pris par leurs sentiments, ils ont pris des résolutions, mais ça ne suffit pas en fait, il faut la détermination. Pourquoi? Parce que c'est sur la durée que la transformation s'est produite et qu'on obtient des victoires pérennes. Si juste tu as la volonté, c'est bien. Mais cette volonté-là, elle doit pouvoir être éprouvée dans la durée. Elle doit pouvoir être accompagnée de détermination, de persévérance, parce que c'est un combat. Les experts disent qu'il faut en moyenne 3 semaines au minimum pour changer d'habitude. Lorsque pendant longtemps tu as laissé libre cours à ta chair et à tes sens, sache qu'il te faudra de la persévérance. Il faudra répéter les mêmes efforts pendant au minimum 3 semaines, pendant peut-être même 1 mois, pendant peut-être 2 mois, pour commencer à avoir des résultats et voir que certains réflexes et certaines mauvaises habitudes commencent à sortir de ta vie. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand ton âme, c'est-à-dire tes émotions, tes pensées, quand ton être en fait a été trop habitué, trop exposé à certaines choses, je te mentirais si je te disais que non, il suffit juste qu'on t'impose les mains et puis tu vas changer. Non, malheureusement, c'est pas comme ça. Ça va te prendre du temps. Et pendant ce temps-là, tu dois demeurer. Pendant ce temps-là, tu dois rester dans la parole. Pendant ce temps-là, tu dois persévérer. Pendant ce temps-là, tu dois continuer à t'accrocher. C'est pour ça que Jacques nous dit, c'est dans Jacques au chapitre 1, verset 13, il me semble, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire qu'en fait, il y a des épreuves, il y a des tentations qui vont venir, qui ne partiront pas tout de suite. Tu dois pouvoir patienter, tu dois pouvoir résister, tu dois pouvoir supporter jusqu'à un certain temps pour que ça parte. Et c'est pour ça que ça demande de la détermination. Juste la volonté, c'est très bien, c'est le point de départ. Mais il faut de la persévérance, il faut de l'endurance. Et c'est pour ça que quand tu manques d'endurance, il faut crier à Dieu. Il est la solution et il a la solution. Quand tu sens que tu commences à flancher, quand tu sens que tu commences à craquer, quand tu es là, tu dis, ben Seigneur, à partir de ce mois, à partir de cette année, j'arrête avec l'impudicité. Moi et mon fiancé, moi et ma copine ou autre, on arrête de tomber dans l'impudicité, de tomber dans la fornication, mais que tu sens que vous sentez que ça commence à venir, à revenir, il faut crier à Dieu. Il faut dire, Seigneur, ne laisse pas tomber. Il faut cette discipline, il faut fuir les circonstances et les situations qui vont peut-être vous conditionner. Il faut fuir toute forme d'atmosphère qui vont vous pousser à l'impudicité. Il faut persévérer. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que petit à petit, les mauvaises habitudes, les mauvais réflexes se partent et tu sens que ton corps il commence à être changé et les choses, en fait,
Tu sais réellement que tu as changé parce que les choses qui hier en fait t'attiraient, qui hier faisaient que ça te faisait bouger, les choses qui te faisaient bouger hier ne vont plus te faire bouger aujourd'hui. Là, tu constates que non, réellement, Dieu est en train de faire son œuvre en moi qui commence à m'échanger. Donc, j'aimerais vraiment encourager une personne à persévérer, une personne à ne pas lâcher prise, une personne à ne pas du tout craquer. D'ailleurs, en fait, vous allez vous rendre compte que généralement, à chaque fois que tu prends la résolution de ne plus commettre un péché, de ne plus faire une certaine habitude, de ne plus céder à certains compromis. Juste après que tu aies pris cette décision-là, il y aura une tentation à des circonstances, il y aura des situations que tu vas permettre pour venir tester, voir si réellement ce que tu disais là dans la prière, si réellement quand tu étais, parce que quand tu es dans l'église, tu dis là, Seigneur, vraiment cette année, je vais t'aimer, cette année, je vais arrêter ça. Dieu dit, ah ok, tu dis ça, c'est très bien. Juste après que tu sortes là, peut-être au bout de quelques jours, de quelques semaines, Dieu va permettre que certaines situations, certaines circonstances arrivent juste pour te tester, juste pour voir si réellement la décision que tu avais prise là venait de ton cœur ou pas, ou si c'était juste émotif. Ça sera c'est les premiers tests, mais ensuite, voici voir si ça restait vraiment sincère, si c'était vraiment une volonté qui était sur la durée. C'est pour ça que Dieu permet parfois que certaines tentations durent, certaines tentations s'y répètent, viennent encore et encore parce qu'il veut faire son travail en nous. C'est quand tu, en fait, quand tu résistes une fois, deux fois, trois fois, pendant ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que tu résistes, à force de résister, ton esprit se muscle, ton esprit devient plus fort, et ça fait qu'en fait, les choses qui, en fait, tu ne cèdes plus comme hier, en fait, tu n'es plus, tu passes de la faiblesse à la force, ton énergie spirituelle augmente, et les choses qui te faisaient tomber hier ne te feront plus tomber. Pour clôturer cet épisode, j'aimerais vraiment prier. J'avais à cœur de prier sur les trois vérités qui ont été partagées. Si aujourd'hui tu luttes avec l'impudicité parce que tu manques d'énergie spirituelle, ou parce que tu manques de discipline, parce que tu ne fuis pas l'impudicité, ou parce que simplement il y a des réclamations sur ta vie des esprits familiaux et territoriaux, j'ai pris que les Saint-Esprit te visitent. J'ai pris que les Saint-Esprit te touchent. J'ai pris que les Saint-Esprit te remplissent. J'ai pris que les Saint-Esprit fasse son œuvre en toi et que tous les esprits méchants qui te lient, qui exercent leur influence sur ta vie pour te garder dans l'impudicité, que ces esprits méchants-là lâchent prise dans les noms de Jésus. Et que toutes les réclamations, des esprits territoriaux, des esprits familiaux qui vont parler contre ta vie, qui vont chercher à te ramener en arrière, je plaide les sons de Jésus. Je plaide les sons de Jésus. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix et je proclame que tu es délivré. Je proclame que tu es libéré de ça dans les noms de Jésus. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Parce que tu es né de Dieu, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je proclame la justice de Dieu sur ta vie. Je proclame la délivrance totale sur ta vie. Je proclame la libération totale sur ta vie dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Je proclame qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit t'est rempli. Il te donne une nouvelle plénitude. Il te donne une nouvelle onction qui te permet de marcher dans la sainteté, qui te permet de sortir de ces chaînes. Je proclame qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit fait son œuvre en toi. Il change ton cœur, il change tes émotions, il commence à changer tes habitudes, il t'impacte pleinement, totalement. Il te donne un nouveau cœur, il te rend capable de l'obéir. Il crée en toi les bons vouloirs et les faire selon ton bon plaisir. Et je proclame que tous les voiles, tous les mensonges que les diable avait mis dans ton cœur, qu'il avait réussi à faire entrer dans ta tête pour te séduire, pour te garder dans les mensonges, pour te garder dans l'impudicité. J'ai pris que ces voiles soient déchirées dans les noms de Jésus, que ces forteresses soient renversées dans les noms de Jésus. J'ai pris que le Seigneur, il envoie ta parole pour commencer à renverser forteresse par forteresse, pour chasser mensonge après mensonge, afin que tu sois totalement délivré et que tu marches dans la liberté des enfants de Dieu. J'ai pris cela dans le puissant et glorieux nom de Jésus et j'ai pris que cet épisode vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Demeurez bénis.